Chers amis, bonjour. Je vous dis un deuxième livret de Torah pour la table de Shabbat, Parashat Chayei Sarah. D'accord? Selon Rabbeinu Yona, avant ça, on sait qu'Abraham a été éprouvé de 10 épreuves. Il y a une discussion dans les Rishonim, à savoir, c'est quoi les épreuves d'Abraham? D'après Rabbeinu Yona, l'enterrement de Sarah est une des épreuves de Abraham. Maintenant, la question qu'on pose, en quoi le fait d'avoir enterré sa femme, c'était une épreuve? Alors vous allez me dire, ah, ça fait de la peine d'enterrer. C'est vrai, mais bon, Sarah était de sa déquête, elle est morte à 127 ans, et Baruch Hashem, elle a bien vécu. Donc pourquoi, en quoi, où était l'épreuve ici? Alors les Mefarshim, ils expliquent que la confrontation que Abraham a eue au moment de l'enterrement avec Ephron, à savoir que Ephron va lui demander pour enterrer sa femme, il va lui demander 400 pièces d'argent, etc., etc. Toute cette difficulté qu'il va rencontrer Abraham face à Ephron, ça va être là une des épreuves de Abraham Avinu. Alors là aussi, la question qu'on pose, on dit quoi? Parce qu'il s'est confronté avec un monsieur qui est un petit peu escroc, avec quelqu'un qui a essayé d'un peu abuser la situation. Ça, c'est une épreuve pour Abraham. C'est ça qu'on peut considérer une des 10 épreuves d'Abraham. Abraham, il était confronté à beaucoup d'épreuves. On l'a jeté dans une fournaise ardente. Il a vécu la famine. On lui a pris sa femme. On lui a kidnappé sa femme. Hachem lui a demandé de sacrifier son fils. Ça, c'est des épreuves. Ah, parce qu'il va devoir se confronter avec un petit escroc. Alors, ça, on considère comme une des preuves et peut-être qu'une des ultimes épreuves d'Abraham. Alors, les commentateurs expliquent quelque chose de très joli dans cette épreuve-là. Il dit que dans la vie, on dit que dans la vie, on a deux sortes d'épreuves. Il y a les grandes épreuves de la vie, les grandes décisions de la vie. Qu'est-ce que je fais? Je me marie pas, je fais des études, je vais à la yeshiva, je fais mon alia, je reste en France, je vends ma maison, j'achète ma maison, je déménage pas. Tout ça, c'est des grandes décisions de la vie. Et parfois, c'est des épreuves, et parfois, et pas parfois, tout le temps, le Yetzera se mêle de nos décisions. Pourquoi? Parce que le Yetzera aussi, il voit loin. Il dit, si tu fais ton alia, ouais, je vais t'attaquer comme ça. Tu veux pas ton alia, je vais t'attaquer comme ça. Donc, on voit que le Yetzera, il vient nous déranger dans les grandes épreuves. Mais en réalité, le Yetzera, ça, c'est les grandes épreuves. Mais le Yetzera, il s'arrête pas là. Il y a aussi les épreuves de la vie quotidienne. Les épreuves de la vie quotidienne. D'accord? C'est quoi les épreuves de la quotidienne? Les confrontations avec son patron, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, avec son voisin, avec la personne qui vous a pris la place de parking, avec le monsieur qui a garé sa voiture où il fallait pas se garer, etc., etc. Il y a 1000 épreuves de la vie. Maintenant, comment est-ce qu'on sait réellement, comment on teste une personne? Est-ce qu'on arrive à le tester par rapport aux grandes épreuves, aux grandes décisions qu'il a prises dans sa vie? Alors oui, parfois, Bémet, on a vu des gens qui ont été face à des grandes confrontations, des choses incroyables, et ils se sont comportés comme des héros. Magnifique, on peut dire que Baruch Hashem, il a surmonté l'épreuve et il a atteint un niveau incroyable grâce à tes grandes épreuves. Mais en réalité, tu veux savoir si cette personne-là, c'est une personne bien ou une personne qui est pas bien, c'est pas dans les grandes épreuves que tu vas le voir, c'est dans les petites épreuves de la vie quotidienne. Comment il se comporte au quotidien? Alors c'est vrai, cet homme-là, alors il sauve la veuve et l'orphelin, il fait des choses incroyables, il sacrifie son fils. Mais au quotidien, comment il est? Comment il se comporte avec sa femme? Comment il se comporte avec ses enfants? Quand il est à la macolette, comment est-ce qu'il parle au vendeur? Est-ce qu'il sourit? Il sourit pas? Il est coléreux? Il est pas coléreux? C'est là qu'on teste. Et ça, c'est l'épreuve ultime de Abraham. Comment est-ce que face à une épreuve de la vie quotidienne, à savoir de tomber face à un escroc qui s'appelle Ephron, comment toi, Abraham, tu vas réagir? Et on voit qu'Abraham, il va garder son sang-froid, il va garder le sourire, et il va se comporter comme il faut se comporter. Pourquoi? Il va pas faire exprès, parce que c'est sa nature. Parce qu'Abraham Avinu, c'était un homme bien, c'était un homme bon. Et un homme bon, dans toutes les circonstances, il se comporte bien. On a vu ça aussi, autre part, on a vu avec Elkana. Elkana, c'était le père de Shmuel Hanavi. Là-bas, le Midrash, il dit qu'avant de devenir le prophète sur tout Israël, il y a marqué, c'était un homme, il a grandi dans sa maison, grandi dans sa ville, grandi dans son pays. Là-bas, le Midrash, il dit, grâce à quoi il a grandi dans sa ville? Parce que d'abord, il a grandi dans sa maison. Il était grand dans sa maison. Et parce qu'il a été grand dans sa ville, alors il a grandi dans son pays. Donc d'abord, sois un grand homme chez toi, et après, sois un grand homme à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on teste réellement les gens. Shabbat Shalom.